Bonjour, bienvenue sur BITV, le studio, et on reçoit Luc Mérigneux, Country Director France de Montea. Bonjour Luc. Bonjour. Retour sur l'année 2024 où réellement Montea, en tout cas en France, a changé de braquet avec l'acquisition du portefeuille Reverso. Est-ce que tu peux revenir juste sur cette acquisition et ce que ça change pour Montea? Bon, l'acquisition de Reverso, c'est vraiment une acquisition qui est, structurelle pour, Montea en France. Initialement, il y a 2 ans, Montea en France, c'était, 250 millions de patrimoine, donc une foncière, d'une taille, certaine, mais pas d'une grande taille. Avec Mhm. l'acquisition de Reverso, on passe à plus de 400 millions. On passe à plus de 400 millions d'euros de patrimoine, avec un partenariat avec un locataire, qui est, très important dans le monde, du transport notamment, qui est Jackie Perrino. Oui. Et on passe aussi également à 400 millions avec des sites que nous avons achetés qui ont une densification extrêmement faible, aux alentours des 10. Donc ça nous permettra, sur le long terme, de créer de la valeur. Donc c'est vraiment une acquisition pour l'instant T, faire croître Montea, mais aussi pour créer de la valeur sur le long terme. Et d'une manière plus générale, 2024, ça a été une année importante pour Montea en France et au niveau européen, puisqu'on a acheté un site à Hambourg qui est iconique. Oui. On a lancé 100 000 m² à Thiel pour Intergamma aux Pays-Bas, et c'est vraiment quelque chose de très important et un des plus gros sites qui ont été construits aux Pays-Bas. Et puis également, on a fait une augmentation de capital qui s'est bien passée au mois de septembre, donc c'était vraiment une année structurante pour Montea. Alors justement, Montea, au niveau européen, a adopté un nouveau plan de croissance sur les 4 prochaines années, baptisé TRAC 27. Comment la France s'inscrit dans ce plan? La France est clé, dans Track, 27 effectivement. Track 27, c'est une perspective de croissance de 1,2 milliard sur les 4 prochaines années. Ça veut donc dire une croissance du patrimoine global de Montea de quasiment 50, et on va Ouais. se donner les moyens pour réaliser ça. Et il y a 2 pays qui sont clés dans cette croissance, c'est la France et l'Allemagne, qui sont les pays à ce stade qui sont plus petits, dans le patrimoine, de Montea. Et la France, via l'acquisition de Reverso et via nos développements futurs, sera au cœur de ce plan de croissance, pour les 4 prochaines années. Alors je reste, en France, ta lecture du marché locatif, en 2024, j'ai l'impression, que le marché a été chahuté, en tout cas Oui. c'est ce qu'on nous dit, et puis ce que tu attends un petit peu pour, 2025, même si, tout le monde n'a pas de boule de cristal. Non, on n'a pas de boule de cristal. Nous, on se fixe sur une stabilité du marché, en 2025 qui serait à l'image de ce qui s'est passé en 2024. Ouais. Donc ça se retrouve dans plusieurs éléments. Le 1er élément, c'est, l'absence de prise de décision rapide, des preneurs, des clients, pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas de visibilité. Personne ne sait ce qui va se passer. Il y a des difficultés politiques aussi également, et donc c'est la prise de décision est difficile. La deuxième chose, c'est un maintien des valeurs locatives. On a vu une grosse montée des valeurs locatives, notamment dans les zones prime, Mmh. sur la dorsale ou en dehors, et on pense que ces valeurs vont se maintenir en dépit de la baisse de la demande placée. On pense même qu'il y a encore de la marge sur des zones qui sont moins prime pour voir grandir les valeurs locatives. Mais il y a une certitude, c'est que le take-up, la demande placée a baissé, et on ne pense pas qu'elle va exploser l'année prochaine. Ce qui sauve, entre guillemets, le marché de la logistique, c'est les difficultés à développer, ce qui fait qu'il y a peu d'offres, et que cette absence d'offres, même en présence d'une demande placée qui est déclinante, effectivement, ça pousse les valeurs locatives vers le haut, en tout cas se stabiliser. Alors justement, venons sur le développement, parce que Montea est aussi un développeur, surtout un développeur, Surtout un développeur. ce que tu me disais. Les impacts, du ZAN, aujourd'hui, et d'une manière plus générale des normes dont, on comprend qu'en France, il y a une petite inflation, normative. Oui. Est-ce que ça impacte réellement l'activité, le plan de croissance, le plan de développement de Montea? Alors ça n'impactera pas notre plan de développement parce qu'on va faire avec, c'est notre Ouais. travail, donc on s'en sortira. Au jour d'aujourd'hui, nous avons, quasiment 100 hectares de terrain contrôlé sur lequel nous avons des projets. Mmh. Donc ça fait plus de 400 000 m², de surface locative, à créer. Donc on y croit et on avance. Mais je fais des blagues souvent avec, mon collègue, des Pays-Bas, où c'est un peu, la course à l'échalote entre les Pays-Bas et la France pour savoir dans quel pays c'est le plus difficile de développer de Alors? la logistique. Je pense qu'on est, Match nul? Ouais, on est match nul. Ils ont quelques difficultés que nous, on n'a pas avec le nitrogène et avec, l'alimentation électrique, mais nous, on a moins de densification, c'est plus compliqué. Donc, ça joue à un cheveu. Non, si, je pense que c'est intéressant de parler des allégements, normatifs qui vont venir et qui doivent venir, parce qu'on voit que le Ouais. mouvement actuellement, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, est important. Ça a été repris, à la fois dans le programme de Barnier et d'Attal, mais ça a été repris par Bayrou dans son discours de politique générale. Il y a des lois qui sont en discussion, des lois de simplification, mais on doit aller encore plus loin. Je pense vraiment que c'est pas normal, qu'en France, là où nous souhaitons réindustrialiser, et là où je pense que maintenant tout le monde a constaté que l'industrie
et en corollaire, la logistique qui Mmh. sert l'industrie est fondamentale pour le développement du pays et pour que la France puisse avancer. C'est pas normal qu'on sorte les projets en 3 ans ou en 4 ans. Là où, quand vous discutez avec, des Américains ou des Espagnols, Ouais. ils les sortent en 1 an, ils les sortent en 2 ans et c'est quelque chose qui est une vraie limite, à la croissance française, au-delà du milieu de la logistique et je pense vraiment qu'on doit le régler et on doit le régler à la fois, par des évolutions législatives qui sont en cours de discussion et on espère que ça ira plus loin, mais également par des facultés de dérogation qui permettent de sortir, les projets plus rapidement. On a vu sur le marché des utilisateurs internationaux qui ne sont pas venus en France à cause de ces délais et je pense qu'on ne peut pas se permettre, on n'a jamais sans doute pu se permettre ce genre de perte pour le pays et on doit régler ça. On a pu le faire pour, Notre-Dame de Paris. Je sais que la On l'a logistique, fait c'est pour les JO. on l'a fait pour les JO. Il faut qu'on le fasse pour, l'immobilier en général et l'immobilier industriel et logistique, en particulier. C'est des discours qui sont pris notamment par la Filog, Ouais. d'une façon importante et c'est vraiment très important et je pense que dans le cadre, d'une politique globale, de la France, c'est vraiment un des éléments fondamentaux, sur lequel on doit s'appuyer, dans le Bon, futur. mais il faut marteler le message, hein, la Exactement. communication, il faut marteler, marteler, marteler. Dernière question, il y a un mot magique dans l'immobilier en ce moment, c'est data center. Comment on regarde, ce marché? Est-ce que Montea entend y jouer un rôle, également? On essaye activement. On a eu des dossiers sur lesquels on a vraiment, avancé de façon, très importante parce qu'on a une relation très proche avec un exploitant de data center Mmh. et le data center, c'est la double peine. C'est-à-dire que vous avez la peine de développer un actif qui est logistique ou industriel paralogistique, D'accord. mais en plus de tout ça, vous devez sécuriser l'alimentation électrique et tout se passe au niveau de l'alimentation électrique. Concrètement, les dossiers ne se font ou ne se font pas en fonction d'une réponse d'Enedis ou de RTE. En France, on a RTE. En France, on a le nucléaire. On a vu les chiffres qui sont sortis hier avec 95 d'énergie décarbonée en France. C'est l'endroit en Europe où c'est le plus C'est là où doit se légitime. plugger. Exactement. Et ben, la réalité, c'est que les réponses qu'on a, pour le moment, c'est des réponses de 5 ans pour se plugger et de dizaines de millions d'euros. Je pense que la France, a la possibilité de devenir, le pays central, des data centers en Europe continentale et qu'il faut aussi à ce niveau-là de Ouais. l'alimentation électrique, qu'on libère les énergies pour pouvoir prendre cette place qui doit être la place de la France parce qu'on a les fonciers, on a des volontés politiques, tout ce qu'on n'a pas, c'est le temps pour amener l'énergie et Bon, ça doit pouvoir se régler. et le temps, ça coûte et là, il faut l'accélérer. Exactement. Le message est très, très clair. Merci beaucoup Luc. Merci Gaël.